Ok, faut qu'on parle. Je t'en prie, fais comme chez toi, mais même moi je frappe avant d'entrer. Bah je sens que ça va pas tarder, j'ai les résultats du Toubib et on n'est pas vraiment sur un petit rhume, alors qu'est-ce que tu nous caches? Oh ça va, t'as déjà vu un cas de possession? Et puis, est-ce que c'est si grave? Arrête ça! Ça a l'air normal pour toi? Avoue que t'y es pour quelque chose. Oh tout de suite, t'habites avec un démon, une ou deux cornes qui poussent quand tu t'énerves et c'est de sa faute. Je te pensais plus tolérant, ils vont adorer ça sur Twitter. C'est bon, t'as fini? J'ai jamais vu autant de mauvaise foi. Tu veux bien éviter ce mot? Quoi, mauvais? Bah non, foi, ça me fout de l'urticaire. Ah ouais, ça tombe sous le sens. Relis bien ton bail. Gna s'engage à mettre à disposition un local afin de créer un contenu vidéo. En contrepartie, l'engagé Monsieur Nexas hypothèque son âme sans rétractation possible. Oh putain. Oui, on peut aussi le dire comme ça, mais au moins t'as un objectif. Il me reste combien d'épisodes? Qu'est-ce que je dois faire? Le but que tu t'es fixé, c'est de faire découvrir un maximum d'animés que tu juges peu ou pas assez connus, ça on s'en fout. Mais un nombre de personnes qui me conviendra. Oui, et alors? Combien? Ah oui, alors, disons... Ah oui, quand même. Plaît-il? Bon, alors, comment dirait-on ça dans les termes du marché? Tu serais prié de revoir ton quota à la baisse? Oh, tu sais, ce chiffre, je ne le sors pas de ma poche, après tout, ce n'est que le nombre d'âmes que je dois gérer. Et puis, tu ne serais pas le dernier. C'est-à-dire à les rejoindre ou à négocier? Mais non, voyons, à me prier. Allez, Gu ou Jungle Waisomo Alenochigu est une série adaptée du manga de L'Angelo Kindaichi, habitué à créer des comédies assez décalées et originales telles que Nikoichi, où un homme se travestit pour compenser l'absence d'une mère, Chicken Party avec des hommes poulets, ou encore Million no... PlayStation, et participe même à un recueil d'histoires courtes dans l'univers de Parasite. Allez, Gu donc a d'abord été prépublié au mensuel Young Gangan de Square Enix, avant d'être animé par la Shinei, entreprise légendaire derrière les monuments comme Doraemon et Shin-Chan. L'anime en soi compte déjà 26 épisodes, sans compter les deux séries d'OAV de luxe et finale. Pour finir, le titre original laisse entendre que tout allait bien jusqu'à ce que Gu arrive. Le nom du personnage Ale faisait aussi allusion à un ciel ensoleillé. Bref. Ale vit au milieu de la jungle et quand il ne joue pas pendant des jours à la console, il fait le ménage et entretient la maison pour Veda. Qui est Veda, me direz-vous? Veda est la mère de Ale, mais elle est surtout négligente, immature, paresseuse et un peu trop portée sur la bouteille, à se demander qui est le tuteur de l'autre à la maison. Un soir, celle-ci ramène une fille qui n'est visiblement pas du coin et envisage de l'adopter. Ale passe une super soirée à jouer avec elle, mais la reconnaît à peine le lendemain. C'est là le début d'une longue, très longue galère. Le design est certes simple, voire simplet dans certains cas, mais reste très coloré sans être agressif. Les personnages sont variés et hyper reconnaissables, et vu le cadre, on ne croule pas souvent sous les figurants dégueulasses ou les facilités de décor. D'ailleurs, ceux-ci sont soignés et disposent même d'une perspective simple, mais présente avant tout. Bon, ils ne se sont pas foulés pour les animaux, par exemple, ou les enfants qui, par rapport aux adultes, n'ont pas le même niveau de détail, par exemple pour les doigts ou les orteils, sans déconner, on dirait un vieux collant, qui donne une différence de maturité visuelle, un peu pour nous faire dire, quand on connaît mieux les personnages, que même si on sait mieux sauver les apparences avec le temps, ben l'âge ne fait pas tout. Quant à l'animation, celle-ci est tout à fait respectable la plupart du temps et se permet même quelques fulgurances sur des passages plus délirants ou nerveux. Ça empêche l'installation d'un rythme et d'une monotonie qu'on pourrait pourtant trouver chez d'autres œuvres bien plus détaillées. Bon, des fois tu comprends pas non plus où ils veulent en venir. Il faut bien l'admettre, une histoire en pleine jungle c'est pas banal, et encore moins dans le cadre d'une comédie. Ensuite, la plus grande force de cet animé peut être aussi sa faiblesse. Dans le cadre d'une simple comédie, on pourrait juste suivre Ale et ses névroses au milieu d'un village un peu barré. Mais c'est comme si le créateur avait rajouté un personnage complètement irréel, par là j'entends hors de propos, voire lui-même afin de rajouter un bordel permanent à chaque scène. Gu peut littéralement tout faire, jouer avec les codes de la physique, de la logique, et ses limites si elle ne s'adresse pas au spectateur tant elle n'appartient pas à ce monde. Elle fait des remarques sur le déroulé des événements, un peu comme si elle critiquait le scénario. Vous savez, j'en ai vu des créatures dans cette jungle de tordus, des Poukoutés, des mandas et bien d'autres. Mais une gamine qui se régénère, change de taille, mange des gens pour les envoyer dans une dimension parallèle, ça jamais. Vous voulez un autographe? Grâce à elle, les épisodes bateaux qu'on a vus des milliers de fois, comme, je sais pas, l'échange des corps, arrivent à être super bien utilisés. Au bout d'un moment, on a presque l'impression d'être deux à regarder la série, sauf que elle a trouvé le moyen de passer à travers l'écran. C'est brillant. Avec des musiques qui tiennent plus du thème d'ambiance et savent se faire à la fois appropriées et discrètes, le dosage est remarquable, surtout en comparaison du générique d'intro hyper entraînant et qui je pense ne me quittera jamais.
Bon ben, Air YouTube a dit non, mais je vous conseille d'y jeter un œil ou au moins une oreille. Vous me connaissez, j'ai plutôt tendance à m'emballer sur les doublages, alors pour cette fois je vais éviter de m'étendre, mais au moins souligner la prestation incroyable de Rikako Aikawa, qui jusque-là était plutôt connu pour donner voix à des Pokémon et qui livre là un gosse à 2 doigts de la crise de nerfs en permanence. C'est un régal. Mais aussi dans le rôle de Gu ou Watanabe Naoko, la voix officielle de Shishi dans tous les Dragon Ball, c'est juste dingue. Et bon, parce que le casting est génial, je ne résiste pas à l'envie de souligner la présence du daron Madono Mitsuaki sur tous les coups depuis des dizaines d'années. Quelle que soit votre génération, vous êtes probablement tombé sur lui, que ce soit pour des persos dans Yu Yu Hakusho, Hajime no Ippo, Gintama ou même Bleach. Bref, c'est franchement dur de faire mieux. Les personnages dans les aigus, c'est vraiment quelque chose. Il faut dire que Kindaichi nous sert très rapidement, mais de façon intelligente, son monde sur un plateau. Il nous les expose d'abord brièvement, puis en suivant le duo principal, on les rencontrera plusieurs fois, tour à tour, de façon courte, et de plus en plus loin dans leur intimité. Rajoutez à ça le fait que chacun possède un nom particulièrement marqué et varié, et vous remarquerez très vite que vous vous souviendrez de chacun, aussi simple soit-il, avec sa motivation et ses envies. C'est clair, net, efficace, et en plus renouvelé régulièrement. Alors certes, en contrepartie, tout ce petit monde n'évolue pas ou peu, et encore une fois, tout tourne autour de Halley, et c'est lui que nous verrons changer et se remettre en question, torturé par la terrible Gu qui, pour peu qu'on essaie d'en tirer une leçon, lui rappellera qu'il existe et existera toujours d'autres façons de voir les choses que la sienne, et de se mettre à la place des autres. Bon ensuite, je me monte la tête, c'est surtout un gros bordel. Alors oui, je suis conscient qu'avec un animé comme Halley aigu, ça passe ou ça casse. Que ça soit le design qui peut en rebuter certains, l'humour omniprésent et franchement délirant, voire absurde, l'ambiance qui change du collégien moyen au super pouvoir ou de la romance un peu guimauve, ben ouais, Halley aigu est un ovni, le genre d'œuvre qui casse la routine et chamboule les habitudes. Et pourtant, malgré le fait que la trame principale soit déroulée au ralenti, chaque épisode est hyper riche. La majorité des personnages sont marquants et bien utilisés, mais le centre, encore une fois, c'est ce duo principal, notamment Gu, qui, une fois qu'elle est présente, aucune situation ne se déroule normalement, tout devient imprévisible, et que ça soit les blagues méta, les références parodiques ou juste les délires à la chaîne, y a rien à jeter. Même l'histoire est plutôt bonne en plus d'être originale. Et bordel, qu'est-ce que je me suis marré là-dessus? Faites au moins l'expérience. Si vous êtes curieux ou que vous avez déjà vu cet animé, vous pouvez vous venger sur des perles comme le légendaire Excel Saga et ses doigts d'honneur à la censure, ou encore Cromarty High School, aussi appelé le bahut des tordus, débile à souhait, et en plus y a Freddie Mercury, que demande le peuple? Et comme dirait la légende... Sayonara, Naota-kun. Oh, ma tête. Où est-ce qu'on est? Je connais ici. Je suis à poil. Chopez-le! Oh putain. Fait que nous avons fourni. Oh non, pas mon pétou.